Les matchatons, je suis allée à la salle, j'avais une flemme ce soir. Surtout à 19h15, il y avait un monde pas possible. Mais j'ai quand même réussi à faire ce que j'avais à faire parce que j'ai tellement mal aux genoux. Donc là, c'est gros focus moyen fessier les prochaines semaines. Et là, je suis en train de récupérer mon drive. J'avais pas eu de message de confirmation, mais je suis quand même passée sur le chemin. Voilà, je vous fais un petit haul en rentrant. Comme promis, petit retour de course, de drive. J'en ai eu pour 22 €, un truc comme ça. 12 œufs. J'ai pris des petites pêches plates blanches, des bananes et du tofu nature. J'ai aussi repris du fromage blanc et un gros sachet de pommes de terre. C'est plutôt des pommes de terre à salade. Voilà, chair ferme. J'ai pris également des haricots verts, des olives noires, des petits pois surgelés. Genre, je cherchais des plus gros, mais il n'y a que des petits. Donc, voilà, et 2 steaks hachés. J'ai fait les Barilla, la protéinée. En vrai, la texture, elle est top. Beaucoup mieux que d'autres pâtes qu'on peut trouver dans le commerce. Et je crois que c'est genre 10 grammes de protéines au 100 grammes, je sais plus, faudrait que je vous redise. Du coup, j'ai utilisé un des steaks hachés que j'avais acheté. J'avais fait de la sauce tomate maison, du coup, j'en ai décongelé un pot. J'avais fait cuire à l'avance des petites carottes à la vapeur. Et après, j'ai mis un peu de levure de bière. Et ouais, du basilic que j'ai au congélateur, voilà. Check. Donc là, le guanciale, bon, j'ai un gros morceau. Vous êtes évidemment pas obligé de prendre un aussi gros, mais je trouve ça toujours sympa de pouvoir le découper soi-même à la maison. Après, vous pouvez toujours demander. Assiette numéro 1. Rigoureuses. Attention, pas d'alternative. Mais elle n'est pas définie. Nous aurons cessé de chercher la vérité. Et ça, ce sera une fraude bien plus grande. Eh ben, j'attends. Je reviens du Big. Et ce matin, j'ai reçu ce colis qu'on va ouvrir ensemble. J'ai reçu un colis que j'ai acheté, évidemment. C'est mon colis. Je fais une commande sur The Braderie. C'était une vente Grace Mila. On va voir. J'ai toujours peur pour les tailles. Ce que ça donne. Alors, j'ai commandé un pull et une robe. J'en ai eu pour 50 € au lieu de 180, je crois. Donc c'est une affaire. J'ai pris ce petit pull
Hop. Voilà. Ah, je suis contente de la taille. J'avais peur. J'ai pris S. Il était à 85 à l'origine et je crois que je l'ai eu à 25,90. Comme ça, zippé. Avec le col qui se met un peu grand comme ça. J'adore. La qualité a l'air très bien. Je crois que c'est 30% laine. Neoprène, nylon, etc. Je suis contente. Il est un peu court, mais c'était la DA. Et niveau taille, c'est très bien. Top, je suis trop contente. Hop, et la robe. Une robe pull qui était à 95 et que j'ai eu aussi à 25,90. Excusez-moi. Et j'ai pris en taille SM. Ah, toi. Bah parfait. Hein. Je pense qu'elle est un peu courte, mais niveau largeur, elle est très bien. Elle a l'air très bien, donc j'essaye. Je vais pas essayer maintenant. Oui, c'est une petite robe, quoi. Je pense. Mais elle est trop bien, je suis trop contente. J'ai fait mes essayages, les matchatons. Je trouve nickel le pull. En taille. En vrai, je suis trop contente. J'ai pas forcément le bon short, mais il est trop choupi. Trop bien. J'essaye la robe. Je crois que la robe, je suis moyen fan en vrai. J'ai un peu de mal à me rendre compte parce que j'ai pas de miroir, mais elle est bien, mais sans plus quoi. En vrai, ça fait quand même une robe. Je pense que je vais la garder. Mais ouais, ce sera genre la robe du dimanche quoi. Déjà, j'arrive pas bien à mettre le col. Et elle est pas longue, hein. Elle est pas longue. J'ai mis à l'endroit. Je l'ai mis à l'envers. Ah. Ça change tout, enfin je trouve. Elle est beaucoup mieux comme ça. Attendez, pas que j'aime trop les bras. Mais elle est beaucoup mieux. Ouais, j'ai changé mon avis. Voilà, c'est pour ça que le col se mettait pas bien, il était à l'envers. J'aime bien. En vrai, avec un petit collant et des petites bottes. Je commande des bottes, je vous montrerai. Voilà, je garde. So, welcome to some feel-good, realistic vlogs, and I'm happy to have you here. Today is exciting. Number one, this is like actual reformer. I'm going to Solus in Toronto, if you know where that is. That's the plan. And then we're actually going to look at a condo today, which I'm very excited. Matchaton, je reviens. Vous êtes un peu penché là. Voilà. Je reviens de mon fractionné. Voilà. Et j'ai reçu mon petit colis à sauce. Des petites bottines, je crois que c'est la marque Assos. Et un petit sac mango. On va voir ce que ça donne. Hop. Nickel. Alors, ça c'est le petit sac. Vraiment tout simple, mais je voulais un petit sac noir cuir porté épaule pour changer de mon bandoulière. Vraiment, je pense qu'on ne peut plus simple. Voilà. Il y a juste les deux petits clous là qui fait un peu détail. Sinon, c'est extrêmement simple, mais c'est ce que je cherchais. J'espère qu'il va bien tenir, qu'il va pas trop tomber. Mais voilà, très choupi. Je valide. Je l'ai payé, pardon. Ah, c'est pas écrit. Je crois que c'était 20 €, je crois. 20 ou 25.
Et donc les bottines que j'ai payé 44, ça je m'en souviens. Elles étaient en solde. Et c'est bien la marque Assos. Franchement, elles font quali, hein. Ah, ok. Je vais les essayer. Une. Et la deuxième, c'est mieux. Hop. C'est cool parce que il y a une petite fermeture là. En fait, j'ai déjà 2 paires de bottes hautes. Donc ça va rien que je rachète une paire de bottes hautes. Elles sont... Ça, j'avais pas vu, mais elles sont très carrées là. Je vais voir si j'aime bien. Ça, je suis pas sûre. Je l'avais pas vu. C'est rigolo. Parce qu'elles sont vraiment très très carrées. Ah là là, je galère avec les bottes. Hein. J'arrive pas à trouver ce que je veux. Je verrai si c'est bien ça que j'avais commandé, mais je pense. La taille, bon, c'est parfait. Mais je me demande si ça va pas être trop carré. Juste. Bah, en vrai, de profil, pas choquant du tout. Et du dessus non plus. Hein. Et je crois que j'aime bien. Est-ce que vous allez voir? Non, pas trop. Hop, voilà. Voilà. Je vais peut-être aller... Oula, j'espère que ça va pas tomber. Je vais peut-être aller chez Ikea avec Monsieur Machaton comme ça. Je vais acheter un miroir. En vrai, elles sont bien, hein. J'aime bien la hauteur et tout. Ça arrive parfait. Et elles font très quali. Bon, moi je garde. Je vais manger mon petit collant avec des petits haricots blancs à la tomate et petites carottes vapeur. Je vais faire ça en regardant une petite vidéo YouTube et en écoutant mes haricots verts. Ça m'arrive, mais j'évite. Ça va être la meilleure galette de toute ma vie. Oui, non. Là, je suis contente. Merci beaucoup. Vous sentez bien? Ouais. C'est un bar à vin, non, c'est ça? Et Autopussy, c'est un bar à vin ou c'est juste un bar? Un bar à bière.
c'est sympa. Les machetons, je voulais tenter de faire une recette que j'ai vue sur la chaîne YouTube d'une fille que je suis, qui s'appelle Caro Nola. Je sais pas si vous la connaissez. C'est une recette, je pense, connue, mais que j'ai jamais testée. C'est un invisible aux pommes. Du coup, rapidement, j'ai découpé 3 pommes comme ça en petites tranches très fines. Et j'ai enlevé la peau. Normalement, je l'aurais laissée, mais là, pour cette recette, faut l'enlever. Voilà. J'ai pesé 100 g de fromage blanc. Vous pouvez prendre le yaourt de votre choix. Sinon, les ingrédients secs, c'est j'ai mis 40 g de whey à la vanille. Normalement, c'était 40 g de maïzena, mais j'avais pas assez, donc j'ai fait 20 g maïzena, 20 g farine classique. Il y a 3 œufs et 70 ml de lait. Moi, j'ai mis du lait d'amande. Elle met ça aussi. Et je vais juste ajouter de la cannelle. Pour pas qu'il y ait de grumeaux avec la maïzena, je vais utiliser mon nouveau blender. C'est la première fois que je l'utilise. J'ai réussi à l'ouvrir. On va commencer par... Je vais mettre les ingrédients secs. J'aimerais bien ne pas en mettre partout, si c'est possible. Voilà. Après, on va mettre les œufs. 2, 3. Voilà. Notre lait. Un peu de cannelle. Et notre fromage blanc. Et on mixe. Alors, voilà, là il est fermé. C'est pas branché. Ça m'a l'air bon. Alors, juste que je réussis à le dévisser. Et on va directement mettre là sur les pommes. Alors, je vais m'y faire à ce blender. Voilà. J'espère que c'est bien mélangé, mais ça a l'air. Oh. Ouais. Je pense que je vais devoir faire 2 plats. Hein. Parce que je vais le faire au air fryer. Et ouais, ça va. Il y a un peu de farine quand même dedans. Hop, et je vais bien mélanger avec ça. Et on va du coup mettre... J'ai préparé un plat. Je sais pas si ça... Oh, peut-être. On va essayer. Non, je ferai un autre plat. Voilà. En général, c'est pas trop une réussite, les gâteaux pour le moment au air fryer comme ça. Les petits gâteaux, ça va. Les grands gâteaux comme ça, moyen. Allez, je vais essayer de ne pas mettre tout par terre. Ça me paraît être une très mauvaise idée. Hop. Je vous reprends quand c'est dans le plat. Je vais effectivement devoir en faire 2. Donc en voilà un. On va le mettre hop, dans notre air fryer. Parfait. C'est parti. Alors, je débranche ça. Alors. Je sais plus comment on fait. C'est pas compliqué. Elle dit quoi? 180? Non. 40 minutes, je crois. Mais ouais. Commencez par 22 minutes. Les machetons. Tout à l'heure sur TikTok, j'ai vu une recette d'un petit encas protéiné. Alors, eux, ils appellent ça une glace. Je vois pas comment ça peut être une glace. C'est plutôt une petite barre. Donc, bref, pour les ingrédients, j'ai mélangé 50 g de beurre de cacahuète avec, ça va pas si j'ai pas les proportions, 30 g de whey, pardon. Voilà, c'est tout, ça fait la base. Et après, j'ai juste fait fondre 2 carrés de chocolat noir, c'est du 85% au-dessus. J'ai mis un tout petit peu de fleur de sel et un petit peu de coco râpé. Et là, il y a environ un tiers. Donc ça fait quand même déjà 2 gros morceaux comme ça.
et on va tester ensemble. Mais pour moi, c'est pas du tout une glace comme le mec dit. Donc, qu'est-ce que ça goûte? Ok. Je vois un peu peut-être le truc. Glace. Ah oui, pardon, je vous ai dit que je l'avais mis au congélateur, non? Du coup, je l'ai mis au congélateur pendant 3 heures. Ouais, c'est ça. Et ça a bien pris. Mais je vois un peu le côté glace. Qui veut dire dans la consistance. C'est très très bon. Mais c'est quand même assez... Pardon. C'est quand même assez riche. Donc, quand on fait de la recette, pour moi, c'est pas un truc que tu manges en une fois. Mais par contre, c'est vraiment très très bon. J'approuve. Et je vous montre l'invisible aux pommes demain matin. Je vais manger ça avec ma petite tisane au thym. Il me reste plus que ça. J'ai recommandé de la verveine. Parce que là, j'ai l'impression de boire des herbes de Provence. Et je vais regarder des petites vidéos YouTube. Les matchatons, c'est dur. Je suis réveillée depuis 5h30. J'arrivais plus à dormir. Bref, il est 8h. Je voulais qu'on goûte quand même l'invisible aux pommes que j'ai fait hier. Ça, c'est le deuxième petit que j'ai fait. Le grand, je l'ai laissé au frigo. Voilà, je voulais juste goûter le petit, donc je goûte avec vous. Par contre, celui-là, j'étais un peu bête parce que j'ai pas mis de graisse ou de papier. Donc, je pense qu'il a un petit peu... Ah non, ça va. Non, il a pas accroché dans le fond. Par contre, j'arrivais pas trop à le décoller sur les bords. Mais bref, donc goûtons. C'est bon. Bon, c'est peut-être un peu cuit. Bah, dans un truc un peu plus fondant. Un peu plus comme un clafoutis. C'est un peu plus cuit. Mais c'est super bon. Sinon, tu m'emmènes déjeuner au Ritz? Oui. Top. Fais ça. Mais vous avez vraiment la dalle. Hein. Moi, ça va. Ça va. C'est délicieux. C'est vraiment bon café nuance. Oui. Ce qu'ils font, c'est bon. Moi, je les matchatons. On n'est pas Welsh ici. Wesh. Pique-nique au matchaton. Je suis totalement zappée. Pas fâché avec le fromage. Hein. Ça va? Ah bon, ça.
de nouveau. Chaton, je vous ai pas filmé cet après-midi. On a été au cinéma avec Monsieur Manchaton voir le film avec Leonardo DiCaprio, Une guerre après l'autre. J'avais entendu plein de bonnes critiques. Ah, je vais éternuer. C'est très farfelu. Vraiment très particulier. Je sais pas si j'ai aimé. Moi je trouvais le temps un peu long, ça durait 2h40 et en vrai je savais pas trop de quoi ça allait parler, mais je me dis bon, le casting est fou, les acteurs ont l'air dingues, donc ça va être forcément bien, et en vrai c'était assez particulier. Donc je sais pas si je recommande. Voilà. Sur ce, je fais ma petite skincare. Et je pense que je vais arrêter ce vlog ici. En vrai, il est suffisamment long. J'espère que vous avez apprécié passer cette nouvelle semaine à mes côtés. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.